Monsieur Chobli Mardoché, l'agroéconomiste, technicien supérieur et ingénieur en production animale et agricole. L'objectif, c'est comment investir sur l'élevage des escargots. Je suis disponible de vous accompagner techniquement à reçu à ce projet. Regardez, ça c'est un plan du travail. Donc on a démarré les travaux à le soudeur pour la montée de la serre. On a dit ici que l'élevage en pack pour les escargots est la meilleure manière pour reçu à ce projet. Si vous voulez vraiment reçu vous devez respecter les conditions. Là, c'est l'équipe technique qui est en train de se préparer pour aller faire la mise en charge, pour aller monter l'écosystème. D'accord? On est en train de vérifier si les choses sont aux normes. Donc, bientôt nous allons aller sur la ferme. Donc, on a déjà signé l'accord avec le producteur. La meilleure des choses. D'accord? Quand je dis dans un parc, c'est un écosystème. Regardez, nous sommes déjà arrivés. Donc l'équipe technique a déjà commencé. Là, nous avons le soudeur, l'équipe qui veut monter la serre. Nous avons aussi l'équipe qui veut mettre en place le système d'irrigation. D'accord? L'élevage en parc ou en greenhouse ou en encours de pâturage. C'est ça qu'on appelle l'élevage intensif. Les encours de pâturage sont des parcs de taille beaucoup plus grande. C'est pourquoi non pas de l'élevage à grande échelle. Et il faut forcément un technicien du domaine qui va vous accompagner techniquement à reçu à ce projet. D'accord? C'est comme un jardin. D'accord? Regardez, ça c'est. On a déjà mis un écosystème. Le système d'irrigation a déjà commencé par travailler là. D'accord? Donc, il fait une bonne composition pour la terre. Parce que l'escargot a besoin, la toute première des choses, l'escargot a besoin d'une terre très riche en calcium, en protéines, en lipides, en vitamines pour pouvoir se développer. D'accord? Donc, à ce niveau, on fera quelques aussi plantations au sol pour la mise en place de l'écosystème. D'accord? J'ai déjà parlé de ça. Je pense qu'au début, j'ai déjà présenté une partie des vidéos de l'étape par étape. Maintenant, nous sommes à la phase finale. D'accord? Maintenant, ce qui est très important ici, vous allez voir que les gens sont en train de faire l'élevage en caisse et en bassin. Ce n'est pas trop avantageux. Ça nécessite beaucoup de main-d'œuvre. Une fois l'écosystème est lancé et le système d'élevage est lancé, ça nécessite beaucoup de main-d'œuvre. Pour éviter ces main-d'œuvre, pour favoriser les choses, parce que ici c'est quelque chose de naturel. D'accord? C'est quelque chose de naturel. Donc, une fois que tout est mis en place, l'avantage que ça procure à son éleveur est que les escargots grandissent dans un environnement semblable à leurs habitats naturels. D'accord? Et l'élevage a peu de travail à fournir. Peu de travail. C'est juste venir ouvrir, si ce n'est pas système d'irrigation automatique, c'est juste venir ouvrir la connexion et l'eau, parce que c'est commencer par arroser, apporter un peu d'aliments complémentaires dans le parc. D'accord? Et vous devez noter que dans le parc, il faut forcément couvrir complètement l'encours du pâturage. Ça permet de protéger les escargots contre des prédateurs. D'accord? Ça permet de les protéger contre. Et vous devez noter que pour le cycle de vie de l'escargot se déroule dans le parc. Et quand on parle du cycle, les groupes, la ponte, les naisseurs, les escargots matures. On va lancer. Longueur là.
Alors, quand même, écoute-moi. Et aussi dans le soir, il mange vraiment. Donc, regardez, ça c'est le parc. Ça. Vous voyez, c'est le parc qui est là. Voici. Ça c'est le système d'irrigation. On a mis en place le système d'irrigation et ça a commencé par travailler déjà. Vous voyez, non? Vous voyez, voilà. Donc, quand le système d'irrigation est mis en place, alors là, maintenant, vous pouvez maintenant lancer maintenant le jardinage, l'écosystème. Parce qu'on a besoin de l'eau pour l'écosystème, pour le développement. Mais il ne faut pas apporter des engrais chimiques pour accroître vite l'écosystème. Non, c'est des conditions naturelles. Je dis bien, c'est des conditions naturelles. Vous devez respecter à cela. Ce n'est pas quelque chose qui est si compliqué. Non, c'est quelque chose de naturel. Pourquoi ça prend du temps? D'accord? Pourquoi ça prend du temps? Ce projet, on a démarré ça le 1er avril. Maintenant, nous sommes au 15 juillet. Ça, c'est le technicien de la plomberie. On est parti payer les matériaux qu'il faut pour la mise en place de système d'irrigation. Vous voyez? Donc, il faut payer aussi les choses de qualité. Il ne faut pas faire quelque chose à peu près et pendant un an, tu vas commencer par se décomposer choses là. Donc là, on a commencé par mettre en place ça c'est des bananes plantains dans le parc. Vous voyez, donc l'équipe est en train de travailler pour faire avancer les travaux au fur et à mesure. Donc, mes chers partenaires, vous avez l'intérêt à réaliser des parcs. Réaliser des parcs. Celui qui veut vraiment réussir dans ce projet n'a qu'à réaliser un parc. Il ne faut pas réaliser l'élevage en caisse. Ça, c'est possible, mais c'est une expérimentation. Parce que vous ne pouvez pas produire une demi-tonne ou bien une tonne d'escargot. D'accord? Mais avec un pack, c'est possible. Avec un pack, vous pouvez produire une tonne d'escargot, 2 tonnes, demi-tonne, un carton d'escargot. Or, la consommation aujourd'hui est... Nous avons la société Ben Escargot SA au Bénin. Et la société-là est disponible pour l'achat des reproducteurs, des escargots, reproducteurs, des escargots de transformation. C'est-à-dire la société est disponible pour vous accompagner. Donc, c'est très capital de rester ensemble avec nous. Nous sommes en train de discuter, est-ce que le marché existe? Nous avons des grands marchés. Le Nigeria est disponible pour pouvoir satisfaire la consommation. Au Bénin, ici, nous avons Ben Escargot SA qui est disponible pour payer les escargots. D'accord? Donc, vous avez intérêt à produire. Il ne faut pas rester là les bras croisés en disant que est-ce que non, il n'y a pas à faire de est-ce que dans ce projet ça marche. Et ceux qui sont dedans le savent très bien. Ce qui est très important, chaque type d'escargot, ses avantages, comment élever chaque type d'escargot, les conditions d'élevage, l'alimentation, et comment maîtriser les sol, la température, l'humidité, vitesse et direction du vent, la différence entre les difficultés, la salinité, c'est des choses qu'il faut connaître. Et les espèces sont les escargots géants de l'Afrique que nous avons, c'est-à-dire les différentes espèces d'escargots géants d'Afrique. Vous devez les connaître, leurs descriptions, leurs avantages, comment les élever. Vous devez connaître ce genre de choses. C'est des paramètres très importants, le climat, l'humidité, l'ombrage et l'aération. Vous devez connaître ce genre de choses. Le choix d'un système, les options possibles. Vous voyez, les différences modernes de l'élevage d'escargots. L'élevage à petite échelle et à grande échelle. Comment on peut élever à petite échelle
pour avoir beaucoup d'expérience, comment on peut aller à grande échelle pour vendre au marché. Ces genre de choses, vous devez connaître l'application à l'usage, avantages, parce que à chaque type d'escargot, il y a ses avantages et ses inconvénients. Nous, on va vous présenter les avantages et les inconvénients, et aussi on va vous aider maintenant à surmonter ces inconvénients. C'est notre objectif. Donc, vous devez connaître ces genres de choses. C'est très capital. D'accord? Vous devez maîtriser comment sélectionner les éditeurs, les dessins, les possibilités d'acquisition. Vous devez connaître ça. Le traitement des naisseurs, vous devez connaître ça. L'alimentation des naisseurs, vous devez connaître ça. Ouais. On prend soin d'eux, que les résultats donnent. Et il faut qu'on a aussi complément nutritionnel et complément nutritionnel, l'escargot, le calcium, la provence, et quand on parle de la provence est composée de calcium, protéines, les glucides, les vitamines, les 6 mètres. Pourquoi quand on parle de 6 calcium, mètres. on parle de 6 mètres. Tout ça fait 18 mètres. Ça là, 6 mètres. En quantité. Protéines, c'est des beaucoup de choses, d'accord? Pour les farines de poisson, par exemple, on parle des glucides, là, il faut son de maïs, farine de taro, farine de banane plantain, de manioc, tout ça. Quand on parle de vitamines, il faut les feuilles de papaye, d'accord? Poudre de Nîmes. Pourquoi il faut désinfecter le pH avec. Dans le traitement de l'écosystème, c'est huile de Nîmes que nous on utilise en abondance. Et les fibres, ça, c'est les sons de blé. Il faut utiliser ça. Et les lipides, on a besoin des lipides, par exemple, la poudre d'arachide, ces genre de choses. Il faut avoir ça. D'accord? Et quand on parle de préparation d'une provence, c'est ces éléments-là. Maintenant, l'ingrédient et le kilogramme. Vous devez respecter le ratio. Au cours de formation, on va vous apprendre comment préparer une alimentation. Donc là, on est en train de mesurer pour pouvoir mettre en place la serre. Vous voyez, pour pouvoir mettre en place la serre dans le parc. Donc, il faut penser aussi à l'engraissement, d'accord, de l'eau dans le parc, de l'eau. Et quand on parle de l'eau là, il faut savoir simplifier les escargots. Ce n'est pas en fait d'apporter d'abreuvoir là, non. Quand vous arrosez là, l'escargot, lui, boit l'eau qui se trouve dans la terre. Donc, il faut la terre. Maintenant, quand nous parlons de reproduction, dans la reproduction, il y a l'accouplement, la ponte, l'incubation, l'éclosion. En dehors de ça, la gestion des naisseurs. Il n'y a pas, on ne s'amuse pas. On ne s'amuse pas avec les travaux. Non, on travaille. On travaille. Vous voyez comment c'est joli. Là, on est en train de composer la terre. La terre, il faut composer la terre pour que ça soit riche en protéines, en glucides, en lipides, en calcium. D'accord? Donc, on est en train de composer la terre. Donc, la terre est là. La terre qui est sur la ferme est là. Et nous, on a apporté maintenant la composition. On enseigne aussi cette composition au cours d'une formation. On est en train de partir ça. Moi-même qui est en train de travailler, on est en train de partir ça maintenant dans le parc. Vous voyez, on est en train de partir ça dans le parc. Voilà. Maintenant, on va maintenant remuer la terre avec. On va remuer la terre avec. Vous voyez comment c'est joli avant. On va remuer la terre avec. Vous voyez. C'est un Une fois que la serre est montée, il faut couvrir la serre avec des filets. D'accord? Des filets UV pour mieux protéger avec. Ça permet de protéger les escargots contre les prédateurs. Ouais, protéger les escargots contre les prédateurs. Ça, c'est
La serre qui est là, maintenant, on va couvrir la serre. L'équipe, ça c'est Matelassier, l'équipe technique, et ils connaissent déjà leurs travaux. Voilà, ils sont en train de travailler. Vous voyez, voilà. Regardez comment c'est joli. C'est joli. Voilà, ils sont là, ils sont en train de travailler. Ceux-là sont formés pour ça. Et il fait partie des membres de l'Institut du monde agricole. On a tout. On a toutes les filières pour la réussite. Vous voyez que les choses sont en train de donner déjà. Regardez. Voilà. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, ça donne. Ça nous encourage beaucoup. On a déjà monté. On a déjà couvert le parc. Vous voyez. Vous voyez. Voilà. On a déjà couvert le parc. Les amis, regardez comment c'est joli à voir. C'est bien protégé. Là, rien ne peut quitter l'extérieur et rentrer dans le parc. D'accord? Et rien ne peut quitter encore l'intérieur pour sortir. C'est des escargots qui sont à l'intérieur. C'est les prédateurs qui sont à l'extérieur. Vous voyez que les choses ont commencé par donner. Regardez. Ça, la terre est composée là. Donc, regardez. On sera en train d'arroser. Ça va commencer par se décomposer pour être en bon niveau. Donc, ça a commencé par. Donc, on a fait les choses maintenant. C'est étape par étape. Donc, il ne faut pas que le matériel bien le plombier travaille une seule fois, c'est fini. Il revient, il refait les choses qu'il faut. Donc, regardez. Vous voyez. Regardez. C'est pas joli à voir. C'est pas joli. C'est joli. Si tu te lèves toi-même et tu commences par réaliser, je ne refuse pas. Mais il y aura une grande différence. Donc, il faut bénéficier de nos accompagnements techniques. Vous voyez. Au fond, là-bas, c'est le château. Hein. Regardez. Vous voyez. Vous allez constater que la terre de l'intérieur diffère de celui de l'extérieur. Parce que c'est une composition qui est là. Vous voyez. C'est une bonne composition. Parce que la composition là, c'est comme alimentation pour les esclaves. Vous voyez. Les bananiers, les papayers. Voilà. Il y a aussi des tarots qui sont là. Hein. J'ai déjà montré ça tout à l'heure. Voilà, voilà. Ça, c'est des tarots qui sont en train de pousser légèrement. Voilà. Voilà. Vous voyez. Voilà. Donc, le plombier est en train de travailler encore. Ça, lui, ça fait la troisième, il a maintenant la troisième phase. Là, je suis en train de vous présenter la terre. Comment ça se passe. Ouais. Il faut travailler. Les amis, nous devons travailler. Nous devons travailler pour faire développer l'Afrique. On parle du développement là. Ce n'est pas. Non, il y a développement. Ce n'est pas le coup d'État, la politique, la méchanceté. Non. Si au moins la jeunesse décide, je vais me développer moi-même. Il va se développer. Là, le pays est en train de se développer. D'accord? Vous voyez? Là, maintenant, la gestion du parc, là, ça se limite simplement à replanter des plantes de temps en temps. Parce que les escargots vont manger les choses. Donc, quand vous voyez que bon, vous pouvez encore replanter, ça va permettre d'augmenter leur croissance. D'accord? Si la végétation est saine, oh, vraiment, il ne serait pas nécessaire d'apporter de l'aliment supplémentaire aux escargots. Donc, il faut que la végétation soit saine. Vous voyez, ça, c'est des images du parc. On est en train de travailler pour faire avancer les activités. Alors,
Mes chers, je veux vraiment qu'on travaille ensemble pour le développement de l'Afrique. On parle d'escargot géant de l'Afrique. On n'a pas dit l'escargot géant de l'Asie, ni de l'Amérique. On a dit l'Afrique. Donc, toi, Africain, là, c'est pour toi. Ça, c'est Moringa. Toi, l'Africain, c'est pour toi. Si tu ne développes pas ce qui est pour toi, tant pis pour toi. D'accord? Si on a dit que quelque chose est pour toi et tu ne cherches pas à développer là, c'est fait ton problème. D'accord? Le mot français là, d'accord? La langue française, ce n'est pas pour nous les Africains. C'est les Européens, c'est eux qui nous ont enseigné la langue française. Et c'est eux qui ont dit que ce que nous on appelle, bon, il y a d'autres enfants bon, chez nous, enfants au Bénin, on appelle ça agui. C'est ça qu'on appelle ça dans notre langue nationale. Maintenant, les blancs là, eux, ils ont trouvé que l'espèce là, c'est l'escargot qu'on va appeler. Et ils ont dit que pour nous là, c'est des escargots géants. Et pour eux, donc, et pour eux, c'est les petits gris, les bourgognes. Donc, toi, Africain, là, tu dois développer ce qui est pour toi. Tu dois chercher à développer ce qui est pour toi. On a dit que la chose est pour toi et tu ne veux pas développer ce qui est pour toi. Là, c'est grave. C'est vraiment grave. Nous devons développer ce qui est pour nous. Et ce n'est pas le problème du marché qui se pose. Non. Moi, je suis béninois. J'ai beaucoup travaillé au Nigeria pour les escargots. Nous avons des entreprises qui sont toujours à la recherche de l'achat des escargots. D'accord? Dans chaque pays, même en Côte d'Ivoire, là, maintenant, il y a des gens qui sont toujours à la recherche de l'achat des escargots. Au Bénin, ici, maintenant, il y a des sociétés, des hôtels, des restaurants, des maquis qui sont disponibles pour l'achat des escargots. D'accord? Et ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Nous avons une entreprise qu'on appelle Agence nationale pour l'emploi, ANP, d'accord, qui se situe au Bénin. Nous avons encore aussi le projet Azoli, d'accord. Nous avons encore aussi le projet et l'association KAU. Et tous ceux-là sont en train de travailler maintenant pour l'escargot. Par exemple, actuellement, nous sommes en train de travailler sur 5000 jeunes à former. Et c'est le gouvernement, et c'est la Banque mondiale qui est en train d'accompagner le gouvernement à faire ce belle activité-là. Vous voyez? Et on est en train de travailler pour euh, former 5000 jeunes à la production des 3 escargots. Maintenant, est-ce que après la production, est-ce que le marché existe? C'est la question que vous allez me poser. Est-ce que le marché existe? Et je vais te dire que nous avons, au Bénin ici par exemple, nous avons la société Bénin Escargot SA. Ça, c'est je suis en train de présenter société agrégatrice. D'accord? Il y a Bénin Escargot SA. Est-ce que vous me suivez? Et nous avons encore Bénin Veto SA. Ces 2 sociétés-là sont en accord pour le développement de l'escargot. Est-ce que vous me suivez? Pour le développement de l'escargot. Le BIN Veto SA là, lui, c'est la production de provende, distribution des aliments pour les animaux. D'accord? Ce que j'ai dit, la provende, la société là est là pour ça. D'accord? Donc, si tu as besoin d'aliments, eux là, ils sont là pour t'aider à avoir ça. Est-ce que vous me suivez? Nous avons BIN Escargot SA. Lui, c'est quoi? Il est là pour vous aider dans l'élevage des escargots et la transformation culinaire, commercialisation de produits à base d'escargots. C'est-à-dire, il est là pour payer les escargots, pour faire l'achat des transformations et autres. La société là, agrégatrice là, est là. Et c'est reconnu par l'État. Hein. Ce n'est pas qu'on s'est levé au rentrer de non, c'est reconnu par l'État. Et ils sont en train d'assumer maintenant leurs responsabilités pour développer. Donc, ils ont décidé maintenant de former, en partenariat avec le gouvernement du Bénin, ils ont décidé de former 1500 jeunes.
De former 500 000 jeunes, 5 000 jeunes. Chers bien-aimés, chers membres du projet de l'élevage des escargots géants de l'Afrique, c'est toujours votre agroéconomiste, Monsieur Chobli Mardoché, technicien supérieur en production animale et en production agricole. Je parle sur le développement durable, sur l'agriculture et sur l'élevage à travers notre chaîne Institut du monde agricole. Je vais vous annoncer un programme de formation. Nous avons commencé par former des gens sur comment élever les escargots et j'ai eu à écrire un document qu'on appelle, le titre terme, c'est comment créer et suivre son élevage d'escargots géants d'Afrique à grande échelle et à petite échelle pour un meilleur rendement. Maintenant, j'ai divisé ça en deux, et à petite échelle à part et à grande échelle à part. On dit que l'escargot génère de revenus, ça donne de l'argent, ça fait ci. Et oui, ça génère de revenus. Et c'est pour les grands, c'est pour les leaders. C'est quelque chose qui est vraiment caché. Et c'est simplement ceux qui ont eu la chance de faire la découverte, c'est ceux-là qui sont en train de bénéficier de ce projet. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que nous commençons maintenant par former des gens sur comment créer et suivre son élevage d'escargots géants d'Afrique à grande échelle pour un meilleur rendement en 12 mois. C'est notre thème. Et on va vous apprendre à créer votre unité de production, comment installer. Ça, c'est le pack. C'est comment installer le pack, faire tout. Et on va vous enseigner aussi comment suivre maintenant la gestion du pack pour avoir les meilleurs rendements. Donc, c'est ça notre objectif. Donc, on vient de lancer ce programme. Ça fait 1 mois déjà. On a eu à former pas mal de personnes. Donc, le programme est toujours en cours. Donc, si tu es intéressé par ce projet sur le thème comment créer et suivre son élevage d'escargots géants d'Afrique à grande échelle pour un meilleur rendement en 12 mois, alors tu peux nous contacter au plus 229 94 17 37 31. Et là, nous allons vous apprendre comment faire les choses étape par étape. J'ai commencé par publier des choses sur ce pack que je suis en train de réaliser pour un leader. Ça fait déjà pratiquement 3 voire 1 mois. 3 semaines ou bien 1 mois. Mais au début, c'était autre forme. À un moment donné, c'était autre forme. Maintenant, à l'étape où nous sommes, regardez, vous aussi, regardez la végétation. Vous voyez, c'est une très bonne végétation qui est en composition là. Et c'est une composition. C'est des étapes que vous devez respecter. Donc, on va vous en prendre tout ça là. Et encore, on est disponible de vous accompagner techniquement. On est disponible aussi de vous accompagner techniquement de l'installation jusqu'à la finalisation. C'est une opération de 3 mois, voire 4 mois. Et donc, si vous êtes intéressé par ce projet, vous pouvez nous écrire par le numéro plus 229 94 17 37 31 pour bénéficier de nos perspectives, de nos expériences. Nous, on a commencé par parler de ce projet depuis 2012. Avant, c'était depuis 2006, on a commencé par s'amuser avec. Mais aujourd'hui, déjà l'année de 2012, on a commencé par développer bien ce projet. Et là où nous sommes aujourd'hui en 2024, on a eu à réaliser beaucoup de choses par rapport à ce projet, que je suis en train de vous montrer ça depuis. On vous envoie des vidéos, des images, des packs, des choses qu'on a réalisées. Alors, ne ratez pas à l'opportunité. C'est un bon programme qui est disponible pour tout le monde. Là, je vous remercie beaucoup. Regardez bien le pack. Regardez bien le pack. Tout est mis en place. Regardez bien le pack. Le système d'arrosage, c'est-à-dire l'irrigation, les papaniers, les bananiers, les tarots. Il y a beaucoup de choses qu'on est en train de mettre en place. Ça, c'est l'entrée. D'accord? Il faut l'entrée. Donc, j'ouvre ça comme ça. Vous voyez? Vous voyez que comment c'est joli. Voilà. J'ouvre ça comme ça. Je sors comme ça. Regardez. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, si vous êtes intéressé, ne ratez pas. Nous sommes disponibles pour vous et que Dieu vous bénisse. Allez, ciao, ciao. À bientôt. C'est joli. L'avenir aux escargots géants de l'Afrique.
Ça, c'est l'entrée principale. Vous voyez le système d'irrigation, comment ça fonctionne à l'intérieur. C'est l'entrée principale, ça. C'est joli à voir. Ça, c'est des escargots reproducteurs. Maintenant, une fois que les choses sont lancées, on a sélectionné les reproducteurs qu'il faut. Parce qu'il faut faire l'insémination. Parce que l'écosystème est déjà propice. Et on peut faire l'insémination. Tout ce que j'ai montré après 2 mois, on a maintenant pensé à l'insémination. Donc, les reproducteurs sont au centre et on est en train de les traiter. On va les traiter pendant 1 semaine chez nous avant d'amener ça sur la ferme. Donc là, l'équipe technique avec pour désinfecter les escargots, déstresser les escargots. Ça permet pour les désinfecter parce que la lutte contre les bactéries est un très bon voyage. Les reproducteurs venant du Nigeria, en Pâques, nous avons des Pâques élargis sur 2 hectares. On fait la production de l'escargot, Furika. Donc là-bas, nous on a mis une fois que les reproducteurs du monde agricole au Bénin, on commence par les déstresser. C'est un long voyage. Après le déstressement, on passe maintenant à la désinfection pour les désinfecter, pour pouvoir tuer les bactéries. C'est un long voyage. Donc, c'est ça qu'on est en train de faire pour pouvoir les mettre aussi dans des conditions naturelles. D'accord? Donc, là, on est en train de travailler. Vous voyez, on est en train de travailler. Donc, ces reproducteurs, c'est ça qu'on va amener maintenant sur la ferme du promoteur, celui qui nous a confié maintenant son projet. J'invite les autres, ceux qui sont en train de suivre mes contenus, de penser à réaliser ce projet aussi. C'est un bon projet. Je dis et je répète. Il n'y a pas concurrence sur le marché. Non, 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 non. La consommation est énorme. D'abord, nous avons 2 problèmes. Nous avons le problème de la consommation et le problème d'avoir des reproducteurs. De la reproduction. Là, maintenant, j'ai amené des reproducteurs depuis Nigeria. Si on avait des unités de production au Bénin ici, qui peut nous fournir maintenant des reproducteurs, est-ce qu'on peut aller encore là-bas pour payer? Non. Si quelqu'un me lance maintenant la demande, peut-être au Cameroun, Ghana, Nigeria, Côte d'Ivoire, je suis obligé d'amener des reproducteurs depuis le Nigeria. Parce que c'est là-bas, nous, on a nos unités de production. Ouais. Donc, il faut avoir des reproducteurs. J'ai déjà donné beaucoup d'explications sur l'histoire de lancer son unité de production avec des reproducteurs. Les escargots sauvages, il faut les utiliser pour la consommation. Doucement. Donc, dans le projet, on a produit aussi l'alimentation complète. Je pense que j'ai donné quelques éléments. On est en train de contrôler on est en train de contrôler l'alimentation. C'est la composition. On va composer l'aliment. C'est ça. C'est plusieurs éléments. On est en train de faire des mélanges. Quand vous posez la question, mais il s'agit de quels sont les éléments qui entrent en composition. Ça, il y aura toutes ces informations pour une formation. Nous avons des programmes de formation sur le lab. C'est quoi ça? Donc, il faut te faire former. Là, moi, tu seras bien motivé, tu seras quelqu'un professionnel.
Nous ne sommes pas des professeurs. Voilà la motivation interne. Vous avez envie de le faire. Mais externe, c'est-à-dire il y a des facteurs qui obligent à vous le faire. Parce que votre en train de le faire, ils sont en train de le faire. La motivation interne, c'est une passion pour vous. C'est une passion pour vous. Mais la motivation externe, vous avez vu votre en train de le faire, vous avez envie de le faire, là, il y aura la motivation interne. D'accord? Donc, la motivation externe déclenche la motivation interne. Là, ça donne. Là, c'est au monsieur. Là, les résultats donnent. Donc, je vous en prie beaucoup. Nous sommes disponibles de vous aider. D'accord? Ça, c'est la conclusion. Il faut se faire former. D'abord, pour le qu'il y a une différence entre professionnel et un amateur. Sur les réseaux sociaux, là, il y a des professionnels et il y a des amateurs. D'accord? Les amateurs, ils sont là. Et ils font la lecture. Ils n'ont aucune expérience. D'accord? C'est-à-dire, mais être professionnel quand la personne est en train de parler, il n'a pas peur, il n'a pas besoin de lire un document. Il t'explique simplement les choses. Très simple. Il est toujours dans le domaine. Il a eu l'expérience. Suivre par reçu, pour reçu. Il est là, c'est un mentor. Faut envoyer ça vers le sommet là-bas. Voilà. D'avoir de l'expérience. Suivre pour reçu. Ça. Donc, pour le développement, quand on parle, il faut un mentor. D'accord? Et il va apprendre aux gens, aux apprenants, et nous allons continuer au développement. C'est ça. D'accord? Renforcer les capacités des Achatini, plutôt des éleveurs d'escargots géants d'Afrique. D'accord? Et notre objectif. Comme la capacité. Donc, on est en train de faire la construction. Maintenant, on est en train de charger. On a déjà fait. Maintenant, j'ai déjà homogène. On est en train de charger le sac de 100 kg. D'accord? Charger le 100 kg. C'est un peu ça, hein, les amis. Mais bon, là, on est dans la pratique et dans la théorie. La théorie, on parle de l'esprit, on n'apprend pas la théorie. Et c'est ça qu'on appelle le professionnalisme. Ça, le professionnalisme. Ça, être un professionnel. Être un mentor, c'est ça. Tu expliques les choses que tu apprends en pratique. Vous voyez? C'est des techniciens qui sont il faut y avoir beaucoup d'informations pour penser ça. Nous avons aussi notre programme qui est là, qui peut fournir des aliments pour vous. Maintenant, après la production, charger les reproducteurs. C'est dans la nuit, on est en train de faut compter 100. Par le mec. Bien, malade demain. Comment demain? Elle droit ça quand même.
simplement, donne simplement les 10 fois sans les 1000 on a complété 120 pour avoir maintenant 1200 reproducteurs. Donc les dispos de modèles, si on dit ça, ces reproducteurs seront encore une taille dans le parc. Comment nous sommes aujourd'hui. On est en train de charger. Il y a combien ici? 300. Ici 400. Maintenant là on va charger combien? 400. Il y a combien ici? 300. Ici 400. Maintenant là on va charger combien? 400. Nous là on nous a secoué, on a trébuché, mais on n'est pas tombé. Vous savez pour... On va le travailler. Là, nous sommes arrivés maintenant à la ferme. Et les travaux, il n'y a pas de recours, hein, voilà. Chez nous, c'est chaque. Les techniciens demandent les travaux. En même temps, là, ils sont déjà vers le taille. Commencer les observations. On commence par où? Et ils ont commencé déjà. Voilà. En même temps. C'est le pack que j'avais présenté au début. Ils ont commencé. Chez nous, il n'y a pas de repos parce qu'on n'a pas de temps. Donc, plusieurs choses à la fin. On n'a pas le temps. Il faut des papayers mâles. Ces papayers mâles. L'important des papayers dans le parc, il a donné tous ces avantages ici. Vous voyez. Donc, l'écosystème, le parc que j'avais montré, en temps de 100 000, c'est ça. Il y a des briques à l'intérieur. Vous pouvez déposer vos pieds dessus. Naturel. Donc, on a déjà commencé les travaux. La mise en place des planches mangeoires, on a commencé. On avance par les travaux, on va mener au travail. Là, j'ai pris menuiserie. Ça, c'est le mangeoire qu'on a là, je suis l'intérieur du parc. Là. Scène. C'est bon, vous voyez, nous nous sommes regardés. C'est ce que j'avais montré depuis un moment. D'accord? Même dans cette vidéo-là, j'ai déjà montré les premières phases. Et que j'avais montré, c'est ça. La Fabienne vient de te fouler, je te convie. Oublie tes soucis, y'a stress un peu partout, ça se convie. Oh Dieu, j'espère que tu sais que tu fais convie. Écoute mes prières, man. À toi je me confie. C'est l'homme qui fait l'homme. N'oublie pas que c'est Dieu qui donne. La santé, l'argent, les succès. Ça, c'est des citronnelles. Vous voyez, là, le maçon, on a en train de travailler sur le maçon. Chef maçon. C'est une manière, s'il y a des petits trous, on a déjà collé les filets avec les données. Il y a des endroits où on sécuriser.
travaillant là, telle chose là, comment regardez bien, c'est du pain. Yoruba boy with the para. Give them wahala. Bon, là on est en train de préparer une solution. Rapidement, pour les interpréter pas. D'accord? Ça c'est des feuilles de l'eau. On est en train de cultiver pour pouvoir interpréter les escargots avec le début de parc avec. D'accord? Voilà. L'utilisateur là, on est en train de mettre ça en place déjà. Regardez. Sont habillés. Ma chérie, faut pas que tu t'attaches. Je suis méchant, faut pas sur sa case. J'ai pris le premier dans la cité. Le sac à dos. Nous sommes bien placés. Les recruteurs qu'on avait chargés, j'avais montré. Ils sont là. Ils sont en train de faire des décharges. Vous voyez que c'est là, c'est étape à étape. C'est étape à étape. Regardez comment c'est familial. Donc, ça, ce projet-là, nous devons encourager ça. Nous devons encourager ça. Regardez, ça, on les a chargés à la veille. Les 23 heures comme ça. Et ce qu'on est en train de les décharger, 10 heures. Le lendemain, on a compris qu'à l'intérieur de là, il y a des gens qui sont là. Ils sont en train de donner des points. C'est ça. Et quand le promoteur de l'univers, quand le promoteur c'est vraiment. Vous voyez, on ne peut pas charger les escargots avec le compte. Ils sont sur le compte et naturellement, lui là va donner, celui qui a donné le compte, lui va donner le compte. C'est dans la nuit là. On ne peut pas le savoir, donc on l'a chargé. Il y a ces escargots qui sont là. Vous voyez, on est en train de. Ça, c'est des feuilles de bananier. Tu peux me demander pourquoi j'ai mis des feuilles de bananier dans le sac avant de charger les escargots avec mon interrogation. Parfois, je mets des escargots dans des bols plastiques, mais l'effectif là, ça, c'est énorme. Pour charger les plastiques, il faut au moins 10 plastiques. Vous voyez, et le véhicule en question n'a pas de l'espace comme ça pour charger ça. Et donc, utiliser un sac pour maintenir la sécurité, que ça ne se passe pas. On a chargé le sac avec des feuilles de bananier. On doit les charger à l'intérieur. Ils sont dans le sac, ils sont à l'intérieur, ils sont couverts par les feuilles de bananier. On est en train de les disperser. On a déjà désinfecté une aussi. Une fois arrivé, on a décidé encore de les désinfecter. Vous voyez comment on a fait. Et nous sommes on peut vous former, vous accompagner à distance. D'accord? Vous accompagner à distance. D'accord? C'est un bon projet. Ça nécessite de l'investissement. Et l'investissement, ça dépend de votre besoin. Parce qu'ils ont fait on a fait sur notre de voyage. Déstresser, c'est facile, c'est de jeter de l'eau sur eux et comment se les montrer. Passez par là. Le deuxième sac est arrivé. Voilà. Les amis, c'est une passion pour moi quand même. Une passion pour moi. Et il faut noter que cette espèce est principalement herbivore, a une valeur économique élevée et elle est considérée comme une nourriture de luxe. L'escargot est l'or
Donc, la solution qu'on a préparée là, on va désinfecter les escargots avec et désinfecter aussi le bac avant de faire l'insémination dans le bac. Vous devez noter que malgré, malgré tout ce qui se passe au niveau de ce projet, et le projet est encore un inscrit dans l'agronomie de l'Afrique. Nous devons développer ça. Il n'y a même pas concurrence. Il n'y a même pas concurrence. Développer. Vous allez développer. On va des esclaves. Bon, développer. Pour y arriver, il faut avoir quelqu'un qui vous accompagne. Ce n'est pas que je suis en train de faire la promotion de mon entreprise. Je sais faire. D'accord? Il faut travailler. Moi, je sais faire. À chaque heure, je fais l'effort pour aider ma communauté à maîtriser. Vous voyez les esclaves, ils sont forts. C'est ça mon objectif. Chaque fois, j'essaie d'aider ma communauté à maîtriser le projet. C'est très intéressant. Nous devons partager la connaissance. D'accord? Ce que nous maîtrisons professionnellement, nous devons partager. On a commencé par parler de l'escargot depuis 2012. D'accord? Depuis 2012. Donc ça fait 10 ans déjà. On a commencé par parler de l'escargot. D'accord? Les gens ont commencé par parler de l'escargot depuis dans les 1900. Mais nous, c'est de là on a commencé. Alors, vous êtes appelé maintenant à investir dans ce projet. Je ne vais pas beaucoup bavarder. Bon, j'ai déjà trop parlé. Nous sommes tous appelés à développer ce projet. Regardez. Je suis en train de les observer. Ça, c'est l'œil du technicien. L'œil du technicien. C'est l'œil du technicien. Il ne faut pas laisser simplement les techniciens travailler. Il faut les aider, il faut les accompagner. Ça, c'est très joli à voir. Regardez, les amis, regardez. Les escargots sont en forme. Quand l'escargot est en forme, il a beaucoup mangé, il est en forme. Quand on voit ça là, on le sait, regardez. Ils sont en forme. Donc, on est en train de les déstresser. Vous devez savoir maîtriser la différence entre déstresser et désinfecter. Là, le technicien est en train de déstresser les escargots et le technicien est en train de désinfecter le bac et les escargots reproducteurs. C'est joli à voir. Celui qui veut connaître, veut comprendre quelque chose. Et quelqu'un qui ne veut pas comprendre, il peut faire son toujours avec. Il ne veut pas comprendre. D'autres ont commencé, ils ont échoué. Comment qui vous a accompagné? Aujourd'hui, nous avons des amateurs sur les réseaux sociaux. Nous avons aussi des professionnels sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas dire que je suis le seul professionnel dans ce élevage d'escargots, dans ce projet. Vous voyez, nous avons
d'autres personnes qui sont là aussi, ils sont des problèmes. Mais quand on voit ça, on le sait. On le sait. J'ai formé des gens et ils sont devenus aussi des formateurs. Après 3 mois, ils sont devenus des formateurs. Vous voyez des comptes. Ils sont devenus des formateurs. Sans aucune expérience. Sans aucune expérience. Parce que comme tu dois exercer l'activité, avoir des chercheurs et trouver des solutions. Parce que là, il n'y a pas à faire de vétérinaire dans l'élevage des escargots, il n'y a pas à faire de développement. C'est toi qui vas développer et qui aura fait. Ouais, quand les gens décident ça, bon, le monsieur, il a investi. Tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on lui a dit, il a accepté. Et c'est ça, quand tu viens de développer là, il y a des techniciens et tu reconnais la personne qui fait la maîtrise de leur projet. Alors, quand ils parlent là, tu ne peux pas faire à peu près. Il y a des gens, quand tu leur parles là, ils vont commencer par tourner la tête. Est-ce que comme ça peut marcher? Non. Est-ce qu'on peut à peu près? Chez nous, il n'y a pas à peu près. Tu es d'accord, on va réaliser pour toi. Mais si tu n'es pas d'accord, on te laisse. Et si tu peux aller chercher quelqu'un d'autre pour réaliser ton projet, hein, tant pis. Moi, il va dire formation, ça coûte tel montant. Or, il y a de formation 15 000, 10 000, 30 000 sur les réseaux sociaux. Et lui dit, non, tu n'as pas de problème. Tu peux développer ton projet, avoir le Sur ce morceau, nous sommes outils. Tape-toi, réfléchis. Comment car on pourrait nous aider aussi dans notre constitution à ce monde. Et la mode Ce n'est pas comme les poulets C'est à Forofi, la bien mêlée. C'est à Forofi, non, boîte. Donc tout le monde est libre. Le destin de tout le monde dépend de lui. Il ne peut pas obliger les gens à destination. C'est pas comme une règle de destin. Nous sommes en train d'encourager la communauté. Celui à ce projet. Voilà. On les a décollés. Ils sont là. Ils sont venus de faire des cadeaux. Je suis arrivé. Et là, ils vont constater, je suis en train de je suis dans les conditions naturelles, mais ils vont commencer par.
démarré ce projet le 1er avril. C'est le 1er avril qu'on a signé le contrat de promotion en le 15 juillet 2024. On les a distressés et on a déjà mis les gens dans les bas, on a pris les enfants. Une manière de les mettre dans des conditions. Que le soir, là, je vous ai déjà montré une partie de l'aide de ciment. Parce que là, il y a des petits trous et les fourmis qui passent par là facilement. On est en train de fermer complètement les trous. Ça, c'est l'alimentation composée. On a amené sur la ferme. Donc, voilà. Là, maintenant, je suis en train de vérifier les données. Est-ce que tout ce que j'ai dit, j'ai respecté? C'est ça que je suis en train de vérifier parce qu'il faut respecter les engagements. C'est ça que je suis en train de respecter. Parce que j'ai dit que je vais faire telle chose, telle chose, telle chose. C'est un contrat que j'ai signé avec le promoteur, le responsable de la ferme. Maintenant, est-ce que tout ce que j'ai dit là, c'est vérifié? Maintenant, moi-même, je vais rentrer dedans, voir maintenant leur comportement, comment ça se passe. Est-ce que ça va pour eux? Est-ce qu'ils sont en mouvement? Moi-même, je suis rentré dans le parc. Je suis en train d'observer les choses. Vous voyez? Et tout se casse déjà. Je suis rentré dedans. Je suis en train de vérifier. Là, c'est des escargots. Vous voyez, les escargots qui sont là. Donc, mes chers membres de la communauté, je vous en prie beaucoup. Il faut investir dans ce projet. Il faut investir dans ce projet. Ces briques-là, ça permet aux animaliers de circuler dans le parc. Nous voir leur comportement dans la nuit. C'est pourquoi on a déposé des briques. Ouais. Ouais. Ça c'est de l'or. C'est l'espèce Acacatina marinata. C'est ça qu'on a enseigné dans le parc. Vous-même aussi, vous voyez qu'il y a d'ombrage. C'est dans la journée, hein, vous voyez qu'il y a ombrage, non? Voilà. Vous voyez. Je n'ai pas besoin de beaucoup parler, vous-même aussi, vous voyez déjà. Donc, mes chers, nous sommes disponibles de vous accompagner à reçu à ce point. Je suis en train de faire la vérification dans les 3 zones parce que les 108 mètres carrés, je les ai séparés en 3 zones. D'accord? Et je suis en train d'observer chaque zone. D'accord? Voilà. Et regardez. Je suis en train de vérifier chaque jour. Et c'est très très encourageant. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Ceux qui veulent me contacter, je suis journal de 219 94 17 37 31. Je répète, plus 229 94 17 37 31. C'est mon numéro WhatsApp.
écrivez-moi simplement et nous allons vous prendre en charge. Nous allons travailler avec vous, nous allons collaborer avec vous pour la réussite de ce projet. C'est un bon projet. Alors, il faut investir simplement. Vous allez gagner. Vous allez gagner. Vous voyez, ça c'est des tarots. Les escaliers vont monter ces filles, c'est bon pour eux. Il y a des filles de papa qui vont tomber, qui vont les accompagner. C'est beaucoup de choses. Donc, si vous êtes un peu dans le sur le projet, alors il faut pencher avec nous. Et ici, nous allons travailler avec pour le développement de ce projet. Monsieur, je vous en prie, c'est un bon projet. Il faut investir simplement. Il faut continuer. D'accord? Ne restez pas là. Même si vous n'avez pas les moyens d'installer 100 mètres carrés, même si c'est 50 mètres carrés, vous pouvez le faire. Même si c'est 25 mètres carrés, d'accord? Pour permettre de développer votre passion, votre détermination, votre motivation interne ou externe. D'accord? Donc, j'ai déjà tout fait et je suis en train de vérifier les choses avant qu'on va faire. Et puis, on a dit que les amis sont déjà en mouvement. Les amis sont déjà en mouvement et ça pourrait être c'est un peu ça. Alors, bien aimé, portez-vous bien, c'est toujours votre frère, Monsieur Mardochio Fabrique, l'agroéconomiste, technicien supérieur et ingénieur en production animale et végétale. Et le responsable du projet global de gestion d'Afrique et le promoteur de l'Institut du monde agricole. Et à l'Institut du monde agricole, nous parlons du développement durable, nous parlons du développement de l'agriculture et nous parlons du développement de l'élevage. Et notre objectif, c'est de travailler sur le secteur agricole, c'est-à-dire l'élevage et l'agriculture pour pouvoir contribuer au développement durable. C'est ce que nous avons choisi. C'est ça que moi j'ai choisi. Je veux travailler sur l'agriculture et l'élevage. Et je sais qu'en faisant cette chose, je suis en train de contribuer au développement durable de l'Afrique. Alors, portez-vous bien et que le Dieu nous accompagne. Et sans lui, nous pouvons rien faire. Les escaliers, une fois tombés, les mains nous prennent la main de Dieu. Parce que c'est créature de Dieu. Donc c'est à Dieu de les accompagner, de nous accompagner pour qu'ils se développent très bien, se portent très bien. Dans la nature, personne ne s'occupe pas de ces escaliers. C'est l'Éternel qui s'occupe de ces escaliers. Merci beaucoup, portez-vous bien et à bientôt. Bye bye. giá vậy thì anh đưa mẹ đi giờ mình phải